Bonjour Sophanie Starot, nous allons poser la question aujourd'hui, quel est son quotidien? On va poser d'autres questions à l'intérieur de ces questions-là. Quel est son quotidien? Qu'est-ce que cette personne fait? Et nous allons poser d'autres questions. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Votre place, ses sentiments, son souhait, ce qu'elle va faire, ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire. Pourquoi? Et puis éventuellement, nous demanderons quand allez-vous voir cette personne. Alors, quel est son quotidien? Avec 3 choix possibles. On a les pierres ici, la rose, la bleue et la blanche. Premier choix, la rose. Deuxième choix, la violette. C'est un bleu-violet. Et le troisième choix, c'est la pierre blanche. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Nous allons tenter de répondre à la question. Quel est son quotidien? Premier choix, et la pierre rose. Deuxième choix, la pierre violette. Troisième choix, la pierre blanche. Quel est son quotidien? Je vais retirer ça parce que ça va mettre de la pagaille. Pagaille. Quel est son quotidien? Voilà, je vais ranger ça. Quel est son quotidien? Et nous allons préparer les cartes. Je ne sais pas si c'est bien dans l'axe. Voilà. Quel est le quotidien de cette personne? 3 choix possibles. Les minutes en dessous de la vidéo, je vais mettre le tarot qui est ici, le téléma, de côté. Quel est le quotidien de cette personne? Oui. Quel est le quotidien de cette personne à laquelle vous pensez? Voilà. On va mettre ça ici. Et nous allons commencer par le premier choix, la pierre rose. Quel est le quotidien de cette personne? La pierre rose, je la mets ici. C'est quelqu'un qui n'était pas bien, qui est en train de se régénérer, qui se fait du bien. Alors ça peut se faire comme nous l'avons sur la carte représentée, en prenant des bains, en se relaxant, une force vitale vibrante, quelque chose qui se renouvelle, une personne qui est en train de se renouveler, qui n'était pas bien, qui se trouve peut-être face à elle-même, en sentant un sentiment pour certains de perte, de deuil pour certains, d'isolement, et de se purifier de cela. On va voir ce qu'on veut nous dire avec une carte. Alors, quel est son quotidien? Quelqu'un qui essaie de se reprendre en main, c'est pas le mot. De se faire du bien, de se retrouver. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la personne à laquelle vous pensez? Quel est son quotidien? Oui, alors, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose, une personne qui a beaucoup souffert, qui ne se remet pas de quelque chose, qui ne s'en remet pas, qui essaie de se purifier, de nettoyer, d'élaguer comme l'arbre, couper les branches mortes, dans les relations, au niveau sentimental. Enfin, alors, quel est son quotidien? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle essaie de prendre les choses, non pas à la légère, mais très au sérieux. Sa santé très au sérieux. Son état très au sérieux. Elle essaie de se
reprendre, de prendre certaines décisions. Et on voit que c'est une décision apparemment prise de se remettre de quelque chose. Elle doit se dire, je dois me remettre de quelque chose. Alors, pour ce faire, nous avons non seulement l'idée de prendre les eaux, ça peut être ça, ou de se détendre, mais aussi nous avons l'idée de se déplacer. Alors, si vous attendez le déplacement de cette personne, quel est son quotidien? Elle a l'intention de se déplacer pour oublier quelque chose qui la fait souffrir. Quelle est votre place dans cette équation? Quelle est votre place? Avec vous, vous participez au fait qu'elle se libère, qu'elle se détend, qu'elle apprend à prendre de la distance par rapport à ce qui lui est arrivé. Mais c'est peut-être pas suffisant. J'entends, c'est peut-être pas suffisant. Alors, elle aimerait bien, à travers vous, pouvoir se libérer de quelque chose. Bon, je demande... Je vais demander sur ses sentiments. Les sentiments, ça nous parle plutôt de mise en avant. J'ai trouvé quelqu'un. Je ne suis pas seule. J'ai une personne. Elle aimerait être avec vous par fierté. Il n'y a peut-être pas que ça, mais ça a une grande part dedans. On peut rajouter des cartes pouvoir. Il y a une grande part de fierté, voire d'orgueil à se pavaner, ou que vous vous pavaniez, ou qu'elle se montre avec une personne à son bras, vous en l'occurrence. Son souhait, ce serait de réaliser quelque chose, de réaliser cela. C'est peut-être pas fait, ça. Elle aimerait vous avoir à son bras, vous montrer que vous rentriez dans la relation, si vous n'êtes pas dans cette relation. Si vous êtes dans cette relation, eh bien, vous sortir toujours, de vous montrer pour, je sais pas comment dire, pour camoufler, enrober une souffrance intérieure. Si vous n'êtes pas avec cette personne-là, nous avons quelqu'un qui souffre, probablement parce que vous n'êtes pas là, qu'elle aimerait que vous, avec vous, qu'elle se sent libérée, et qu'elle aimerait vous avoir à son bras, vous montrer, et puis que ça lui permettrait, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que j'ai posé la question, de son souhait, trouver le bonheur à travers cela, que vous puissiez participer. Je pense que cette personne-là, nous avons posé la question, quel est son quotidien? Elle aimerait, c'est dans ses aspirations, elle aimerait que ça s'arrange grâce à vous. On voit qu'il y a une idée de purification. Ben, vous participez de ces énergies dont elle a besoin pour se remettre de quelque chose. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? On voit que possiblement cette personne prend la route. Souhaite progresser, en tous les cas. Oups, j'en ai de partout. En tous les cas, souhaite progresser. Souhaite que la situation évolue. Souhaite sortir de ce marasme. Alors, un beau mélange. Voilà, on va y arriver. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va saisir une opportunité de vous voir.
si on la lie au chariot, elle va saisir une opportunité pour que vous puissiez participer à son mieux-être. Peut-être même qu'elle va venir vous chercher. Nous sommes avec le fou se déplace. Elle peut venir vous chercher et vous ramener. C'est-à-dire qu'elle part, l'idée, l'énergie, elle part seule et elle revient avec quelqu'un. Vous voyez, cette énergie-là. Bon, alors, chaque fois où j'en en même temps. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Vous l'avez complètement remué. On ne peut pas dire que ce soit sentimental encore, on ne peut pas dire, mais vous l'avez retourné. C'est une rencontre avec vous qui l'a retourné. Et elle ne sait pas ce que c'est, elle ne sait pas encore ce que c'est. C'est un coup de foudre, on ne sait pas ce que ça va donner après. Vous lui avez plu. Mais entre sa vie au quotidien et ça, il y a un gouffre. Parce qu'il y a quelque chose que... Comment on relie un gouffre? Ben, il faut prendre ou la voie du gouffre, c'est très long, ou prendre des risques par en haut. Alors, c'est pas facile. Cette personne pense qu'avec vous, elle peut construire quelque chose. Nous avons 9 de pentacle, 9 de coupe, quelque chose d'heureux, parachever quelque chose d'heureux. Elle pense qu'elle peut trouver le bonheur avec vous. Donc elle pense qu'elle peut trouver le bonheur avec vous. Nous avons un quotidien qui est à part, puisque je demandais sur le quotidien. Apparemment, ce quotidien n'est pas encore avec vous, parce qu'il y a encore, il y a des remous. Elle est encore remuée. Cette personne veut venir vers vous. On va demander justement la temporalité, parce que j'ai posé la question. La temporalité, mais avec les cartes, je n'aurai pas de réponse. Je vais demander. On va mettre plusieurs dates, hein, puisque ça peut être regardé à d'autres moments, avec un peu de chance. Alors, j'ai deux de la même chose. Voilà. Hop, hop. Alors, une temporalité. Quand vais-je revoir cette personne-là? On voit que cette personne-là veut venir vers vous. Elle veut vous inviter, vous proposer quelque chose, venir vers vous. Elle aspire à ça, elle aspire à cela. D'ailleurs, on la ressent ici beaucoup mieux que là. Et c'est grâce à vous, c'est à travers vous. Alors, temporalité, on va proposer 3 dates. On a le 23 mai. On a le 23 avril. C'est au printemps. Hein. Et on a le 17 janvier. Alors, je ne sais pas combien on est aujourd'hui. On est le... Je ne parle pas bien français. Le combien est-on? Le 17 janvier. Je fais ça le 13. Pas longtemps. Donc, nous avons les dates... je vais mettre une 4e date pour l'année. Avec un espoir qu'on le regarde. Septembre, 13 septembre. C'est une date, oui. Alors, nous avons la date. Qu'est-ce que nous avons? Quand vais-je revoir ces personnes-là? Nous avons plusieurs dates. Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur son quotidien? Nouvelle communication. Donc, il va y avoir quelque chose dans votre façon de communiquer. Je la sors rarement dans ce jeu. Dieu sait que ça fait un moment que je l'ai, le jeu. Cette personne va vous parler différemment. Peut-être qu'elle arrivera à parler mieux qu'elle ne le faisait jusqu'à présent. Si elle n'arrivait pas à parler. La communication est nouvelle.
Nous avons quelqu'un qui peut-être s'est isolé, il n'est plus avec une autre personne. C'est de ça donc, dont cette personne veut parler. Je suis seule. Je n'ai pas de compagnon, je n'ai pas de compagne. Et ce que cela veut dire, bien, tu as une chance, nous avons une belle opportunité. Nous avons l'as de denier ici. Nous avons une belle opportunité, même si vous êtes séparés ou qu'il y a eu quelque chose où vous ne vous voyez pas, cette personne-là ne vous a pas oublié. C'est dans ce sens. Elle aimerait bien raccrocher le wagon du train, hein, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on veut nous donner un conseil? Je vais demander, est-ce qu'on veut nous donner un conseil? Alors, on va faire bien avec ça. La question, quel est son quotidien? C'est une personne qui essaie de se remettre de quelque chose. Elle se reprend, vraiment, elle y parvient. Mais elle sait que son salut et son bonheur, c'est de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et elle y a travaillé puisqu'on la voit isolée. Et que pour devenir ou être une opportunité pour vous. Ça peut aller dans les deux sens. Hein. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, on nous dit, nous avons, alors c'est la scène, c'est la carte de la scène. Nous avons union, nous avons complicité, nous avons alliance. Nous avons quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Peut-être l'histoire a été longue et qui revient vers vous en s'étant purifié probablement, déjà en ayant travaillé sur elle, sur cette personne-là. Et puis elle sait que le bonheur passe par vous parce que elle vous a trouvé, il y a eu déjà un crush, comment on dit, un crush. Il y a eu déjà un coup de foudre, mais on ne sait pas ce que ça va donner, elle ne le sait pas encore au quotidien. Donc elle essaie en ce moment, puisque nous avons demandé quel est son quotidien, de se remettre de quelque chose, et puis de se défaire de quelque chose, de se défaire probablement d'une personne, et d'être à nouveau quelqu'un qui puisse se présenter comme une belle opportunité pour vous. Voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais passer au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix, la pierre violette. Je la pose ici. Et nous allons nous poser la question, quel est son quotidien? Quel est le quotidien de la personne à laquelle vous pensez? Quel est son quotidien? On nous donne un message particulier de ce que fait cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de résoudre? Enfin, on va voir de quoi on veut nous parler. Quel est son quotidien? On ne va pas nous dire, cette personne-là va à la pêche. On ne peut pas nous le dire. À moins qu'on voit des cartes suivantes des tarots, on pourrait voir, cette personne-là va à la pêche. Bon. Quel est son quotidien? Amorcer un nouveau cycle. En étant bienveillant, en acceptant les choses, en étant plus considérant. Alors, on va voir à quelle carte c'est lié. Avoir une approche beaucoup plus douce, agréable, possiblement dépensier pour se faire plaisir. Entamer un nouveau cycle. Nous avons amorcé un nouveau cycle. Amorcer, c'est juste l'amorce. Hein. Vous savez que le mot amorce va bien avec la pêche. On amorce. Alors, quel est son quotidien? Quelqu'un qui se fait plaisir, quelqu'un qui va même dépenser pour se faire plaisir, pour se faire du bien, bienveillance, pour se faire du bien, pour amorcer un nouveau cycle. Alors, bon, ça peut être, quand je dis dépensier, oui, je sors le cavalier d'épée, on voit que cette personne-là peut dépenser vraiment pour se faire plaisir. Je ne sais pas si c'est quelque chose pour compenser autre chose. Son quotidien, c'est de se faire plaisir en ce moment. Dépenser, s'offrir des choses. 10 de coupe. Ah oui, se faire plaisir. Être bien.
dépenser pour les personnes qu'elle aime, dépenser pour elle-même, hein, surtout, je pense, nous avons la bienveillance pour certaines personnes qu'elle aime, une idée de faire du bien autour d'elle. Elle est bien, elle se sent bien. Bon, son quotidien semble harmonieux, semble bien. Votre place, elle est toute faite. Vous avez une place qui ne dérange pas les autres. Vous êtes à votre place. Votre place, c'est ça. Ma place, j'ai demandé, c'est que vous êtes à votre place. Vous ne lui posez pas de problème. Ça ne lui pose pas de problème. C'est, vous ne dites rien, vous êtes dans votre monde et vous n'interférez pas avec ce que cette personne fait, même si elle dépense. Apparemment, ça ne rentre pas en ligne de compte. Je vais demander sur ses sentiments. Nous avons un 4 d'épée, un 4 de coupe. Elle n'attend pas grand-chose. Elle n'attend pas grand-chose. Elle se fait plaisir. On sent qu'elle compense quelque chose qui lui a manqué vous concernant. Il y a un manque. Elle refuse même. Elle pense peut-être à tort hein, qu'il faut refuser. Dans son idée, elle refuse toute, non pas compromission, mais toute attente d'ordre sentimental. Et elle pense que de votre côté, vous faites pareil. Et elle compense cela en dépensant, probablement, en se faisant plaisir. Son ressenti par rapport à vous, elle se dit que vous êtes à un tournant capital. Elle se donne à penser que c'est fini, ou que vous n'en avez rien à faire, nous avons un manque, que vous êtes dans le même état d'esprit. Elle se fait plaisir parce qu'elle se dit, il n'y a que moi qui peux me faire du bien, à la limite. Je ne vais pas attendre après X personnes. Et elle s'attend à un tournant. Elle se dit, ça va être, où ça va s'arrêter, on va voir, où il va y avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle donne, on va voir. Parce qu'on a ici amorcé un nouveau cycle. Ah oui, ça rejoint la carte du jugement. Elle s'attend à quelque chose. Alors, ou ça va changer, ou bien ça sera le fait de ne plus être avec vous, ou de refuser, et va être entériné. Et puis, ce sera comme ça, puis basta. Quel est son souhait ? Quel est son souhait? Alors, nous avons le jugement, la justice. Bien que ça revienne à l'équilibre, qu'il y ait quelque chose qui sorte de tout ça, de normal, parce qu'elle se dit c'est pas normal, c'est pas juste. Il faudrait que ce soit juste. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas juste. Qu'est-ce que cette personne va faire? Si elle fait quelque chose, parce que... Qu'est-ce que cette personne va faire? Puisqu'on la voit dans le refus. Qu'est-ce que cette personne va faire? On a le 9 de Pentacle, le 10 de Pentacle. Elle se replie sur sa famille. Elle se replie sur tout ce qu'elle a autour d'elle, qu'elle connaît. En attendant, j'entends, en attendant, en voyant venir, nous avons le 9 de denier, le 10 de denier, nous avons un 10 de coupe. Alors c'est quelqu'un qui a de l'amertume. Ce qu'il ressent pour vous, c'est que vous l'avez quitté. Ou que cette personne-là a dû partir. Qu'il y a un espace. Et que c'est un vide. Il y a un vide qu'on n'arrive pas à combler.
Oui, ça va évoluer. Parce que là, nous avons, je vais la remettre par-dessus parce que ça fait 2 fois que je la sorte, amorcer un nouveau cycle. Donc, elle voudrait que quelque chose recommence, je suppose, entre vous. Parce que c'est ce que j'ai demandé, est-ce qu'il y a, dans l'avenir, est-ce qu'il y a... est-ce qu'elle va changer? Enfin, oui, elle veut revenir, mais elle veut revenir comme une entité différente. Comme quelqu'un de différent. Comme si, en se présentant de façon différente, en ayant travaillé sur elle, alors que c'est la même personne, sur l'apparence, à moins que vous voyez cette personne au bout de 10 ans, elle se dit, ça va repartir à zéro. Il va y avoir peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose va changer. Je me redonne une chance. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces petits oracles? Hop. Son quotidien. Son cœur est bloqué. Bon, on le voit, hein, on l'avait compris. Hein. Elle n'y croit plus beaucoup. Hein. Son cœur est bloqué parce qu'elle a été profondément déçue, blessée. Parce qu'il y a une tierce personne. Alors vous voyez si c'est vous, parce qu'il y a une tierce personne et que c'est pas faisable, parce qu'il y a une tierce personne. Elle se dit, je peux pas aller avec cette personne-là, il y a quelqu'un d'autre. On va demander quand vous allez pouvoir revoir cette personne. Nous allons demander principalement 3 dates. Si on tourne dans les mêmes eaux, on va demander d'autres dates. Quand allez-vous pouvoir retrouver cette personne? Le 28 octobre. Alors là, on est déjà au mois d'octobre. Ouais. Le 18 avril. Décidément, le 18 octobre. On a quelque chose au mois d'octobre. Hein. Bon, je sors toujours une date au mois de janvier, puisque je fais ça au mois de janvier. Alors, j'ai le 16 janvier. Tout à l'heure, j'ai sorti le 17 janvier. J'ai le 16 janvier. Au moins, on a une date, et la 4e, qui est proche. Voilà pour le 2e choix. J'ai peut-être pas... Je voulais demander une dernière carte. Oui, conseil par-dessus ça, si j'arrive à avoir toutes les cartes avec moi. Oui. On va demander, est-ce qu'on va nous donner une dernière lumière ou un dernier conseil avec ce 2e choix, pour ce 2e choix. Nous avons une idée magnifique, un ange magnifique, d'adaptation, de conditions et d'apprentissage. De s'adapter à la situation, de faire avec la situation. Une situation qui ne semble pas bien agréable, puisque cette personne, elle est bloquée, se sent trahie, parce qu'il y a une tierce personne, puis elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas comment faire. Elle voudrait voir pour recommencer, voir s'il n'y a pas une nouvelle chance, s'adapter, voir si les conditions ont changé, et voir s'il n'y a pas quelque chose à revoir, à trouver, voir si on ne peut pas commencer quelque chose d'autre, voir si elle n'a pas encore sa chance. Je n'ai pas le mot chance dedans, mais s'il n'y a pas encore une chance pour cette personne, dans ce 2e choix. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu, ou si ça vous plaît en général, et je vous remercie, et je vais passer au choix suivant. Nous sommes avec le 3e choix, nous allons répondre à la question quel est son quotidien, et nous allons poser différentes questions. Quel est son quotidien à cette personne à laquelle vous pensez? Nous sommes avec la pierre blanche. Quel est son quotidien? Elle se bat. Elle essaie de guérir, de se débarrasser du passé. Nous avons une idée centrale quand même. Il y a des fils communs avec les 3 réponses. Elle veut se battre. Elle ne veut pas se laisser aller à la... comment dire, à la nostalgie, à la tristesse. Non, elle veut se battre. Se débarrasser de ce qui ne va pas, du passé, guérir et être bien. Voilà. C'est son quotidien. Elle se bat pour se maintenir à flot. Non, pas dans le sens de l'argent. Hein. Je suppose que non, je ne sais pas. Je vais voir. Nous avons la pluie revigorante. Et battez-vous, c'est quelqu'un...
Tempérament, qui a du tempérament, qui ne se laisse pas abattre. Alors, son quotidien. Qu'est-ce que l'on veut nous transmettre comme message sur le quotidien de la personne à laquelle vous pensez? Eh oui, c'est quelqu'un qui veut pas se laisser abattre. C'est une personne passionnée. C'est une personne qui se lève le matin, qui a décidé, je vais faire telle chose, et je vais le faire, je vais m'y tenir, je vais trouver telle et telle occupation, telle et telle chose à faire, je ne veux pas me laisser aller. Nous avons l'idée de passion aussi, de maintenir une passion, de la conserver, d'avoir une passion pour une personne, je suppose que c'est pour vous, et de l'entretenir. Nous avons l'idée aussi de départ, de mouvement, d'aller vers vous. Alors, son quotidien. C'est peut-être quelqu'un qui se sent bien du fait de s'attendre à vous voir. On va voir avec les dates après. Bon. Il y a tous ces talents, ces talents. C'est cet allant, A2LANT, le fait d'avoir de l'allant. Dans le même temps que l'on se dit, j'ai peut-être d'autres possibilités, j'ai deux possibilités. Est-ce que je vais faire comme ça ou est-ce que je vais faire d'une autre façon? Est-ce que je vais procéder d'une façon ou de l'autre? On va voir. Bon, on a la personne qui a décidé. Ça y est, elle a décidé. Elle a la volonté. Ah, donc c'est bien ce doute-là. Eh oui, il y a le doute parce que elle veut, elle a décidé, et puis on voit que il y a quelque chose qui l'arrête. Et elle est obligée de se dire, oh là, repose-toi, ne pars pas, sans avoir préparé quelque chose, ne te précipite pas. Bon, on n'a pas une carte de précipitation, mais quand même d'allant, de vouloir bouger, de vouloir... Et puis elle se pose, elle va se dire, non, je ne peux pas maintenant, je vais attendre, c'est peut-être pas le bon moment, il faut que j'attende. Je vais demander pourquoi. Pourquoi elle doit se poser? C'est nécessaire, hein, avec ce 4 d'épée. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle doit se poser? Alors, voyons voir. Parce que elle est trop emportée. C'est coup de foudre, prise de conscience, quelque chose de subi. Et alors, elle essaie de se temporiser, de se temporiser, de se temporiser. Est-ce que vous connaissez cette personne-là comme étant une personne qui se retient, qui se contient? Mais nous avons quelqu'un qui est sous tension, qui se contient, qui ne veut pas que ça déborde. Alors nous avons quelque chose de contenu, des sentiments contenus, puissants, et qu'elle essaie de calmer. Vous lui manquez. Vous êtes une perte. La place que vous avez, c'est une place vide. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Oups. Alors son quotidien, ça consiste à se retenir, devenir, à se retenir, d'être enflammé pour vous. Ses sentiments sont passionnés. De toute façon, ça, on a une réponse. Ah oui. Et je continue à dire, ce sont des sentiments puissants, cette personne a de puissants sentiments, et elle se retient, elle se contrôle. On a toujours cette idée de contrôle, d'intensité de sentiments et de contrôle. Quel est son souhait? Quel est son souhait? Pouvoir vous retrouver, plus exactement. C'est comme si son souhait, c'était de vous retrouver à l'endroit où elle vous a laissé, de vous retrouver à l'endroit où elle vous a vu la dernière fois, de vous retrouver dans un lieu où elle vous a vu la dernière fois, de vous retrouver tel qu'en vous-même, que vous n'ayez pas changé et que ça reprenne là où ça s'était arrêté, ou là où elle vous a vu. Tout dépend le temps que ça a mis. Qu'est-ce que cette personne va faire?
où elle temporise. Nous avons cette idée de temporiser, parce qu'on le voit, donc on nous le redit. Elle va temporiser, elle va essayer de calmer ses sentiments, cette passion surtout, de calmer cette passion. Si vous voyez cette personne toujours, nous avons l'idée de transmettre les sentiments, vous allez ressentir l'amour que cette personne a pour vous, que ça passe, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des échanges agréables. Oui, j'entends, je l'ai là. Eh oui. Au quotidien, elle est dévariée. Dévariée. Elle se dit comment je peux faire, où elle se trouve, où il se trouve, comment je peux faire, je suis obligée de me retenir, je ne peux pas aller outre, je ne sais pas comment faire. Pourquoi? Parce que j'aimerais prendre une décision, savoir où je vais, savoir dans quelle direction je vais aller. Cette personne est importante, vous êtes important. Dans quelle direction je vais? Avec ces personnes, il faudrait que vous agissiez, que vous fassiez quelque chose. Un geste vers cette personne pour que les choses bougent. Oui, vous allez revoir cette personne-là parce qu'elle a... Nous avons les amoureux. Elle a envie de vous revoir. Vous êtes la personne de son cœur. Je vais demander avec ces cartes-ci. Vous êtes la personne de son cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle se sent bien auprès de vous. Mais son quotidien, c'est de se retenir. Elle se retient, se retient, se retient. Elle temporise. Elle ne donne pas à voir ce qu'elle a véritablement qui brûle au fond de son cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La peur. Le doute. Il y a un doute, oui, parce qu'elle se demande qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que ça va être bien pris? Si je me précipite, alors hop, on se reprend, on se pose, on se dit non, 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 je ne vais pas y aller, je ne vais pas bouger. Une nouvelle communication. Celle-là n'était jamais sortie, elle me sort 2 fois aujourd'hui. Une nouvelle communication. Elle se dit, il faut que je reprenne à zéro. Il va falloir que je fasse différemment. D'ailleurs, vous aussi, il faut que vous fassiez différemment. Il n'y a pas que cette personne-là qui doit faire différemment. Pourquoi j'ai ramassé des dés? Pourquoi? Je me demande. Comme si je n'allais pas les ressortir. Alors, je vais te demander des dates où vous pouvez revoir cette personne. Alors, on a plusieurs dates. On a le 18 mars. Nous sommes sous le signe des poissons. Nous avons le 26 juillet. Nous avons le 24 septembre. Et on va faire une dernière pour la route. Quand est-ce que vous allez revoir cette personne? Le 24 décembre. Eh ben, c'est la veille de Noël. Pour ceux qui regarderaient éventuellement mes tirages par après. On ne sait jamais. Petit miracle. Alors, on va terminer sur un dernier conseil pour le 3e choix. Qu'est-ce qu'on veut dire au 3e choix? Nous avons illusion, ça c'est le doute. Cette personne doute de ce qu'elle doit faire. C'est ressorti. Il y a les questions, elle se pose des questions, elle ne sait pas. Il y a la peur, il y a le doute. Elle voudrait parler différemment, mais on sent qu'elle n'y arrive pas. Il y a une crainte. Hein. Il y a l'influence de son milieu, de là où elle est.
Elle n'est pas sûre, hein. Elle n'est pas sûre. Et puis, elle brûle intérieurement. Comment? Je vais poser une autre question. Comment elle pourrait faire? Et la pression, oui, il y a une pression intérieure. Oui, je crois que la réponse est dedans quand même. Une pression intérieure, elle ne sait pas. Là, c'est l'Eda, c'est le signe blanc. Ça ne correspond pas à ce qui est... Oh, ça correspond à autre chose, l'Eda. Le complexe de l'Eda. L'amour pour une personne qui est pure. Nous avons l'idée de blessure, d'affront, d'offense. Elle peut s'imaginer qu'elle vous a offensé. Et alors qu'elle ne voulait pas vous offenser. Avec le complexe de l'Eda, de ce que je viens de dire, avec le signe blanc, elle peut penser qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Nous avons une nouvelle communication. Elle craint de dire certains mots. Elle ne sait pas comment vous approcher. Dans son approche, elle craint de réitérer quelque chose qu'elle a fait, qui a pu être mal perçu. Et alors, elle se fout la pression, quoi. Parce qu'elle se dit, comment je peux faire? Donc, il ne faut surtout pas que je sois passionnée, parce que je vais faire encore plus peur à la personne. En l'occurrence, à vous. Donc, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie pour tout ce que vous mettez, vos communications. Puis, si vous demandez des thèmes de questions, je vois si je peux les faire rentrer pour une majeure partie de personnes. Parce qu'il n'y a pas trop de vues, hein. Ça arrive, mais ça ne sera pas trop vu. C'est-à-dire je fais un tirage pour très très peu de personnes. Oui, là c'est comme ça. Alors, à bientôt. Merci pour vos commentaires et je les lis tous.